Après plus de 15 ans en tant qu'agent immobilier agréé dans l'État de Paris, j'ai vu des acheteurs, des vendeurs, des marchés neutres et presque tout ce qui se trouve entre les deux. Puisqu'il y a plusieurs façons de s'impliquer dans les marchés immobiliers, il est logique pour les individus d'acquérir autant de connaissances que possible sur certaines d'entre elles. Bien qu'il existe de nombreux éléments, nous allons tenter de considérer, d'examiner, de revoir et de discuter brièvement 6 types spécifiques de moyens de s'impliquer dans les marchés et l'industrie de l'immobilier. 1. Le logement personnel. La majorité des gens ne s'intéressent à l'immobilier que dans la mesure où il concerne leur logement personnel et ce qui pourrait être le mieux pour eux. Ils se demandent s'ils doivent louer ou acheter. S'ils décident de posséder leur propre maison, ils se demandent également quel type de logement est le plus logique pour eux. Cela inclut l'emplacement spécifique, la région, la zone, en termes de divers facteurs, tels que le style, le type de maison, les écoles, la commodité de services spécifiques, comme les magasins, les lieux de culte, les transports, etc. et la perception de la sécurité et de l'attrait de la région. Combien doivent-ils dépenser, tant au départ que sur une base mensuelle? 2. Propriétaires, occupés, multifamiliales. Certains essaient de réduire leurs risques personnels et leurs responsabilités en choisissant d'acheter une maison multifamiliale, habituellement, une résidence de 2 ou 4 familles. La théorie est qu'ils deviennent alors beaucoup plus capables d'assumer leurs coûts de logement personnel en percevant des loyers sur d'autres unités. Cependant, il faut se demander sérieusement si l'on est prêt à devenir propriétaire et à assumer les responsabilités qui y sont associées. 3. Résidentiel non occupé par le propriétaire. Lorsque l'on achète une propriété résidentielle avec le désir de maximiser la capacité de gain et le gain économique au fil du temps, il faut comprendre que le potentiel et les risques existent. Si l'on paye correctement, au lieu de surpayer, en considérant, de manière conservatrice, le potentiel réaliste du loyer, les contingences, la planification, pour les vacances, la planification, et la création de réserves financières réalistes, etc. On peut s'impliquer dans cette composante en achetant une ou plusieurs maisons familiales et en les louant, en investissant dans les propriétés d'un groupe immobilier, etc. 4. Les petites propriétés commerciales. Les petites propriétés commerciales ont le potentiel de faire des profits ou des pertes. Examinez l'emplacement spécifique, les limitations dues au zonage, etc., et les meilleurs moyens d'attirer des locataires de qualité. 5. Les propriétés commerciales plus importantes. Investir dans des propriétés commerciales plus grandes offre un potentiel de gains ou de pertes plus important. Par conséquent, en plus des facteurs à prendre en compte pour les petites propriétés, il est important de se demander si vous êtes à l'aise avec les montants accrus de risques et de réserves impliqués et si vous êtes prêt à planifier en conséquence. 6. Planifier les imprévus, les vacances, etc. Investir dans l'immobilier offre des récompenses potentielles, mais il faut aussi être conscient des risques et s'y préparer. Il est important de reconnaître les signes avant-coureurs, le plus tôt possible. Plus on apprend, comprend et se prépare, et plus on procède avec une conscience approfondie des possibilités positives et négatives, des potentiels et des ramifications, meilleures sont les chances de maximiser les chances de succès. Êtes-vous prêt et disposé à aller de l'avant ?